Hello à tous, c'est Kazin. Petite vidéo complémentaire pour aventure ensemble. Franchement, je m'y fais pas avec ce titre. Mais pour moi, les items scellés sont vraiment magnifiques. Et l'idée de remettre un petit peu les dresseurs avec les Pokémon, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup en tous les cas. Je trouve ça cool. Et les boosters, franchement, ça donne un flow vraiment très sympa. Et pour compléter un petit peu ce qu'on avait vu donc par rapport à ma vidéo précédente actu, hein, on a eu pas mal d'items qui sont sortis du coup sur cette série. Et donc on a la carte promo de l'ETB avec Zorua, hein, je te la mets ici comme d'habitude. Franchement, magnifique. Le TB va avoir un succès, c'est assez clair. Moi, je trouve que c'est vraiment une superbe TB. Et ne serait-ce pour ça, on peut imaginer qu'elle sera fortement demandée. En plus, elle est cohérente. Moi, j'aime bien, en tous les cas, en tant que collectionneur de scellés, d'avoir quelque chose de cohérent avec une carte promo qui s'allie très bien avec le contenu et l'esthétique de l'ETB. Donc ça, je trouve que c'est un point supplémentaire que n'avait pas eu, au fond, EV8. Voilà, c'est un petit détail à noter, mais qui a son importance pour les collectionneurs de scellés dont je fais partie. Alors, est-ce que je vais l'acheter? J'ai pas trop de place. Je t'avoue que là, bon, j'ai encore un petit peu de temps parce que je pense qu'en Day One, on pourra se la fournir sans trop de difficulté, bien que certains commencent à pointer du doigt que la série est en train d'être, voilà, comme d'habitude, précommandée, sous tension, etc. Mais bon, ça c'est quelque chose qu'on a régulièrement. Il ne faut pas non plus s'emballer. 8.5 est quand même on va dire une singularité. On a rarement eu un tel mouvement sur une série Pokémon, alors que je pense que la EV9, même si elles sont sympas, elle a quand même quelques petits défauts qu'on va aborder ensemble. Donc voilà, je suis quand même prudent. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de se précipiter sur EV9, même si les items scellés sont vraiment très jolis. Et c'est vrai que de mon côté, on va dire, si j'ai de la place, une ETB, les boosters individuels sont incroyables. Moi, c'est ce que je préfère, évidemment, les boosters individuels, même si c'est vrai que l'ETB, faut le reconnaître, elle est vraiment magnifique. Le tripack, lui, bon, je suis moins emballé parce que les cartes promo sont évidemment pas exceptionnelles. Et voilà, donc je trouve que bon, c'est ça qui est un petit peu dommage sur j'aurais aimé, tu vois, voilà, j'aurais aimé sur un tripack d'avoir une carte promo type holographique, hein, mais avec un duo, tu vois, ça aurait été cohérent par rapport à la série. Alors du coup sur la série, ce que je trouve ça un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas énormément de SAR et de AR. Je crois qu'on est sur du 11 et 6. Ça, je trouve que c'est voilà, c'est pas le côté le plus positif. Maintenant, les SAR, on attend des dingueries quand même. Parce qu'on imagine avoir, alors on a déjà, surtout qu'en plus on a déjà 2 sur 6, avec Ampibidou Machine et Nabil avec Zacian, franchement top. Et je pense que la masterclass, ce sera le Zoroark, je crois que c'est ça, ou, ouais, je mélange toujours, enfin bref, tu as compris, avec N. Je pense que c'est celle-ci qui est la plus attendue. Après, on peut avoir de bonnes surprises encore sur les protagonistes. Et puis, on a 3 gold. C'est pas beaucoup. Alors, ce que je souhaite aussi, et ça pourrait changer un petit peu, c'est des gold un petit peu différentes, c'est-à-dire avec des dresseurs. Franchement, ça pourrait être une pépite. 3 Pokémon dresseurs en gold. Surtout, pitié, pas d'items. Il y en a 3, c'est peu. Ne nous mettez pas un Pokémon et 2 items, s'il vous plaît. Sinon, ça serait vraiment dommage. Voilà, petit bémol sur ça, 11 AR, c'est bien, mais pas, ça me fait un peu penser au fond à Flamme Obsidienne un petit peu. Voilà, maintenant, les AR mettent en scène les dresseurs populaires. Donc ça, c'est cool, ce qu'on n'avait pas eu avant, hein. C'est vrai qu'on a déjà vu des personnages sur les AR, mais pas des dresseurs populaires comme là. Donc on attend quand même une magnifique AR. Donc je pense que ce sera une série à surveiller, une série qui fonctionnera. Parce qu'elle est incroyable, elle est très très jolie. Mais on attend de dévoiler évidemment davantage de cartes. N'oubliez pas en plus qu'on est sur un contexte assez particulier, 2025, pour certains pensent que 2025-2026, ça sera le retour de la hype assez strong, assez difficile, puisque on se retrouve dans un pattern où il y a les 30 ans l'année prochaine, donc 2026. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, peut-être qu'ils vont mettre sous pression un petit peu le game, et c'est peut-être pour ça en fait que 8.5 est comme ça. On ne sait pas, on verra, l'avenir nous le dira, parce qu'il ne faut pas oublier ça. Et d'ailleurs, il y a encore des duo packs qui vont sortir, des nouveaux duo packs, enfin un nouveau duo pack, non pas comme celui-ci, mais avec les boosters étalés, avec 3 cartes promo.
Donc à voir quelles seront les séries proposées, mais à tous les coups on aura encore du recyclage, EV1, EV2, peut-être EV3 qui sera une bonne surprise pour le coup. Et du épée bouclier qui est une excellente nouvelle évidemment, un petit peu comme celui-ci. Là on est sur du astre radieux, mais j'ai envie de te dire, il y a tempête argentée et j'ai pas l'impression qu'il a été beaucoup usité sur des duopacks récents. Donc à un certain moment on va passer certainement sur du tempête argentée, mais du star étincelant, tempête argentée, origine perdue, tout ça c'est des bonnes nouvelles sur des duopacks. Souvent ça tourne à 12 €. Et pour moi ça serait vraiment top si on avait du EV3 plus plutôt que du EV1, EV2. Même si, attention, je ne crache pas du tout sur EV1, EV2 qui sont de très très belles séries. Pour moi, le bloc Écarlate et Violet est un excellent bloc. Même la série la plus catastrophique est bien au-dessus de la série catastrophique des blocs antérieurs. Il ne faut pas non plus négliger ça. Et quand tu vois le prix de certains items, hein, tu prends par exemple 6.5 qui fait consensus étant la plus mauvaise série de Écarlate et Violet. On est sur des tripacks à 13 €, sur des bundles à 27, 28 €. On est sur des coffrets scalper qu'on a vus à moins de 15 €. Non, il ne faut pas oublier aussi le prix dont on a eu la chance d'avoir ces items. Et ça compte évidemment dans la balance de l'ouverture que tu pourrais réaliser. Donc voilà, il faut mettre tout ça en perspective. Donc franchement, l'année 2025 sera très intéressante. Peut-être pas très sympathique. Certainement, mais très intéressant de voir un petit peu comment les choses peuvent s'imbriquer. C'est nouveau, on a eu des moments très spécifiques, hein, par exemple Pokémon, hein, la hype 2021, le down après, les cartes qui ne marchaient plus et ainsi de suite, la gradation qui ne marchait plus, qui ne marche toujours pas, les cartes qui ne marchent toujours pas. On verra comment ça peut s'articuler autour de tout ça et on verra comment EV9 tirera son épingle du jeu. Moi je pense que ça sera une très bonne série. Je pense que les AR avec Pokémon c'est une excellente nouvelle, enfin les AR avec Pokémon et dresseurs, pardon. Dresseurs populaires hein, comme N, Lily et ainsi de suite, machine exceptionnelle. Donc ça, j'attends ça avec grande impatience et j'attends du renouveau et j'espère que les cartes Gold pourront nous apporter quelque chose de nouveau aussi dans le pattern.